continuerai à voir. Voilà ce que Jésus dit à Nathanaël. Parce que tu as vu, tu as cru. Parce que tu as vu, tu as cru. Frères et sœurs, vous attendez voir. Vous attendez voir. Mais Jésus ne vous laisse pas. Vous, Thomas, que vous êtes, Jésus ne vous laisse pas. Même lorsque vous avez déjà vu, vous allez encore voir un Jésus. Vous allez encore voir un Jésus. Mais voilà ce que cela signifie. Parce que vous avez vu, peut également signifier que comme tu as vu, tu continueras toujours à voir. Comme tu as vu, tu continueras. Dans parce que tu as vu, cela ne s'arrête pas qu'à un certain niveau. Mes frères et sœurs, cela c'est une perpétuation. Cela c'est une perpétuation. En Jésus-Christ de Nazareth, c'est une perpétuation. Rien ne s'arrête tant que Jésus ne vous abandonne pas. Vous continuerez toujours à voir des choses. C'est pourquoi la Bible dit, mon serviteur ira encore plus loin. Il ira encore plus loin. Il sera hautement placé. Il sera élevé. Même si vous êtes élevé aujourd'hui, Jésus vous élèvera encore. Même si vous vous retrouvez à un certain niveau, Jésus vous élèvera encore. Même si vous croyez que vous êtes au sommet, Jésus n'a pas de fin. Jésus n'a pas de fin. Il est prêt pour vous élever. C'est Jésus va encore vous amener plus loin. Je sais que tu as déjà vu. Même Jésus ne le nie pas. Jésus le dit ouvertement que je sais que tu as déjà vu. Mais ce que je vais te dire ce matin, c'est désormais. C'est désormais. C'est désormais. J'aimerais bien entendre quelqu'un dire désormais. Disons cela avec détermination. Désormais. Car tu avais déjà vu. Mais désormais. Vous savez désormais signifie quoi? Désormais veut dire à partir de maintenant. Désormais n'attend pas demain. Désormais n'attend pas la fin du culte. Jésus veut nous dire à partir de maintenant. À partir de maintenant. La première moitié est passée. À partir de cette deuxième moitié de l'année. À partir de cette deuxième moitié de l'année. Jésus vous dit que tout ce que vous avez vécu comme compliqué dans votre vie, désormais, dans la maladie, désormais, dans la sécheresse, désormais, dans la stérilité, désormais, vous avez peur parce que vous n'avez pas d'enfant. Mais la Bible dit qu'en Jésus il n'y aura pas de stérile. Il n'y aura pas de stérile. Jésus te dit désormais. C'est quoi le problème? Tu es lié, bloqué par le diable. Désormais, le diable t'a bloqué. Le diable a bloqué tes finances. Le diable te limite. Mais Jésus dit désormais. Jésus dit désormais. Oh, désormais. Jésus te dit à travers moi, comme il a dit à Nathanaël, désormais, chez moi de chier, le ciel est ouvert. Désormais, et maintenant, le ciel est ouvert. Cela veut dire quoi? Oublie demain. Même si hier samedi rien n'a pas marché, aujourd'hui ce n'est plus samedi. Et même si le matin ça n'a pas marché, nous ne sommes plus 7 heures du matin. Maintenant Dieu te tue. Même si quand tu étais là, rien n'avait marché. Mais maintenant, le problème de désormais,
chantier, même si vous avez constaté que rien n'a marché, soyez en cire. Le ciel est ouvert. Frères et sœurs, désormais, le ciel est ouvert. Je parle à cette église, Jésus revient. Représenté par Papa Super Saturnin. Oublions ce qui s'est passé. Oublions tout le reste. Mais désormais, le ciel est ouvert. En disant désormais, Jésus a commencé par dire, vous verrez. Avez-vous lu cela? Avez-vous lu cela? La Bible dit, là où nous sommes, je n'ai pas quitté notre passage clé. Nous sommes dans le chapitre 1er et je suis en train de parler de ces versets 51. Jean 1. Le verset dit ceci, avant désormais, et vous verrez. Vous verrez. Après Jésus ajouta, et vous verrez veut dire quoi? Vous d'abord en français c'est les pronoms personnels à la deuxième personne du pluriel. Lorsqu'on parle de vous, cela veut dire que cela n'est pas qu'un problème d'une seule personne. Lorsque la Bible parle de vous, ce n'est pas un vous majesté ou de respect. C'est un vous, un groupe. Cela signifie quoi? Mais lorsque nous sommes dans les évangiles, voilà ce que Jésus dit. Vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous avez compris cela? Avez-vous compris cette nuance? Jacob a vu les anges monter et descendre sur l'échelle. Mais lorsque Jésus s'adresse à Nathanaël, Jésus n'a pas fait allusion à cette échelle. Vous savez la raison qui pousse Jésus de ne pas faire allusion à cette échelle. Frères et sœurs, avec Jacob, cela n'était qu'un songe. Mais en face de Jésus, ce n'est plus le problème qui s'est passé à Jacob, mais c'est l'échelle lui-même qui adresse la parole. Et cette échelle, c'est Jésus lui-même. Cela veut dire quoi? L'échelle s'adressa à Nathanaël. Et lorsque l'échelle parle, il n'a pas besoin de faire allusion de l'autre échelle, car il est lui-même l'échelle. Il ne sait pas parler de l'échelle, parce que lui-même est l'échelle. Frères et sœurs, attachez-vous à cette échelle. Attachez-vous à cette échelle. Et laissez-moi vous dire que cette échelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans le Seigneur. Et vous n'arrêtez pas à faire confiance à ce Jésus. Il est l'échelle qu'il faut pour prendre vos problèmes et les amener vers Dieu. Si vos problèmes arrivent à Dieu, passez par cette échelle appelée Jésus-Christ. N'allez pas chercher d'abord une échelle quelconque. Vous n'avez qu'à chercher Jésus-Christ. C'est Jésus, c'est la véritable échelle. Vous voulez monter vers le Père. Faites confiance à cette échelle. Vous voulez envoyer vos problèmes vers le Père. Faites confiance à cette échelle. Car lorsque vos problèmes montent, c'est tant qu'à travers l'échelle vous ayez des solutions. Où cherchez-vous la solution? Où cherchez-vous la solution? Il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin pour atteindre le Père,
C'est par le moyen de Jésus-Christ c'est par la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont confiance à ce Jésus. Ils ont confiance à ce Jésus. Ils ont confiance à ce Jésus. Jésus est notre échelle. Mes frères et sœurs, parlons couramment. Vous avez essayé. 2010. Rien n'a marché. 2011. Rien n'a marché. 2017. Rien n'a marché. Mais des fois, vous pouvez d'abord vous arrêter à un moment donné. Arrêtez-vous à un moment donné, s'il vous plaît. Vérifiez d'abord quel chemin prendre. Vérifiez d'abord quel chemin prendre. J'ai scellé par ces chemins. Rien n'a marché. Je vis une petite échelle, j'ai osé. Mais arrivant quelque part, tout est bloqué. Il faut continuer pour que tout s'arrête quelque part. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire une chose. Abandonnez tout le reste et faites confiance à cette échelle qui commence de la terre jusqu'au ciel, sans rupture, sans interruption, mais qui est tracée jusqu'au ciel. Pour ne pas s'arrêter quelque part, ce qu'il faut, c'est ce qu'on appelle la confiance. Nous avons plus confiance à nos parents. Nous avons plus confiance à nos maris. Mais laissez-moi vous dire une chose. Un jour, vous passerez par cette église. Dites à Papa Super. Papa, je suis venu vous informer que papa n'est plus. Et papa n'est plus. Un jour ou lendemain, vous passerez encore par cette église. Papa Super. Et mon mari n'est plus. Mais l'échelle que je vous présente ce matin n'a ni commencement, ni fin. Ni commencement, ni fin. Attachez-vous à cette échelle. Attachez-vous à cette échelle. Cette échelle, c'est votre force. Cette échelle vous apporte des solutions. Cette échelle est disponible pour vous. Faites-vous confiance à Jésus. Il y a un pasteur puissant qui parlait en son temps en disant il voulait bien finir un jour qu'au pilote. Mais cela n'avait pas abouti parce que lorsque la société lui propose et de l'autre côté Jésus lui présente la mission avec beaucoup de peine.